Alors je voudrais vous parler d'un sujet peut-être qui est moins familier, qui est le thème de la réparation. Alors je sais qu'on a du mal à comprendre ce terme-là et qui peut paraître tout à fait désuet ou bien maladroit. Mais en fait, je voudrais quand même vous en parler parce que je crois qu'il y a un vrai enjeu. Au XVIIe siècle, en France, à Paray-le-Monial, en Bourgogne, le cœur de Jésus est apparu à une femme, une religieuse visitandine, Sainte Marguerite Marie. Et en fait, il y a eu de nombreuses apparitions, mais le message de Paray-le-Monial, il y a 3 temps. Tout d'abord, c'est une déclaration d'amour. Le Seigneur vient lui dire combien il l'aime. Mon cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes, et pour toi en particulier. Et il montre son cœur en disant « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Puis un deuxième temps. Ce deuxième temps, en fait, c'est une plainte. L'amour n'est pas aimé. Et en réponse à cet amour si grand, qui est comme une fournaise ardente, eh bien, il ne reçoit qu'ingratitude et indifférence. Ça n'intéresse pas. Il n'y a pas de réponse de la part des catholiques. Et du coup, vient une demande à Marguerite Marie. C'est la demande de la réparation, justement. Est-ce que toi, du moins, tu veux être mon ami? C'est rendre amour pour amour. Alors, à Paray-le-Monial, le Seigneur se plaint d'une manière qui va toujours en se précisant. Alors, c'est ingratitude et indifférence, mais plus particulièrement dans le sacrement d'amour qu'est l'Eucharistie, de la part de ceux qui me sont consacrés même. Alors, consacrés, c'est en même temps les baptisés, mais c'est aussi les religieux, religieuses, et puis ce sont les prêtres. Eh bien, moi, je vais vous partager bien simplement. En fait, le message de Paray, il m'a beaucoup aidé, notamment quand j'étais prêtre au Brésil. Quand j'ai vu tous les abus que les leaders religieux, catholiques ou pas, d'ailleurs, nous n'avons pas l'exclusivité de l'abus de conscience, de pouvoir et les abus sexuels, malheureusement. Quand j'ai vu tous ces abus commis au nom de la foi chrétienne, ça m'a profondément scandalisé et j'ai repensé à ce message de Paray-le-Monial. Eh bien, ça m'a aidé. Ça m'a aidé de repenser, d'entrer dans la souffrance et la plainte de Jésus face au sacrilège et aux trahisons de la part de ceux qui lui sont consacrés. Alors, il y a plusieurs manières de réparer. Une première manière, c'est la manière dont nous vivons l'Eucharistie. À Paray-le-Monial, le Seigneur demande en fait de communier souvent, notamment le premier vendredi du mois, en amende honorable. Vous voyez, c'est de communier bien, amoureusement, pour ceux qui ne communient pas ou bien ceux qui communient mal. Une autre piste à Paray-le-Monial, c'est l'union à l'agonie de Jésus, la veille de sa passion, dans le jardin des Oliviers, ce que l'on appelle l'heure sainte. Le Seigneur demande à Marguerite Marie de se réveiller de 23h à minuit pour prier dans sa chambre, pour consoler Jésus et intercéder pour les pécheurs, pour être unis à ce moment si dramatique que le Seigneur a sué des larmes de sang, dit l'Écriture, d'être unis à lui au moment où il voyait que son sacrifice d'amour pouvait être vain. Alors, la réparation, ce n'est pas compléter ce qui manquerait au salut que Jésus donne au monde. C'est Jésus qui répare le péché. Mais la réparation à laquelle nous sommes invités par lui, c'est d'aimer pour ceux qui ne l'aiment pas. C'est de se laisser saisir, se livrer davantage à l'amour pour intercéder pour les pécheurs. Le pape Pie XI, au XXe siècle, a composé des prières de réparation. Et voilà les attitudes spirituelles qui sont en jeu. Tout d'abord, c'est de rappeler l'amour du Seigneur. Et puis de reconnaître les ingratitudes, les outrages des hommes, sans oublier que moi aussi, nous sommes pécheurs. Et d'exprimer le désir de réparer le mal que nous avons commis, le mal que nos frères ont commis. Parce que nous sommes solidaires, nous faisons partie d'un même corps, qu'on le veuille ou non. Alors le faire en s'appuyant sur l'intercession de Marie et des saints, et puis surtout, en fait, de présenter au Père l'offrande que Jésus a faite de lui-même. Alors ça intègre l'engagement de mettre un terme au mal et le désir, nous demandons au Seigneur qu'il fasse grandir en nous le désir de rester effectivement fidèles. Vous voyez, c'est le Seigneur qui répare et nous entrons dans son offrande. Alors voici une proposition, il peut y en avoir d'autres, une proposition de prière de réparation au Sacré-Cœur, un peu adaptée à partir de celle qu'a composée Pie. Très doux Jésus,
dont l'immense amour pour les hommes a été payé de tant d'ingratitude, d'oubli, de négligence et de mépris, nous voici prosternés devant ton autel. Nous voulons réparer par notre amour la froideur des hommes et les injures qui blessent de toutes parts ton cœur très aimant. Nous n'oublions pas toutefois que nous n'avons pas toujours été nous-mêmes exempts de reproches. Nous en ressentons une très vive douleur et nous implorons pour nous-mêmes d'abord ta miséricorde. Nous sommes disposés à réparer par notre offrande à la miséricorde non seulement les péchés que nous avons commis nous-mêmes, mais encore les fautes de nos frères qui t'ont gravement offensé. Tout particulièrement celles de prêtres ou d'évêques qui ont commis des abus sur les mineurs, de ceux qui ne les ont pas empêchés, de ceux qui ont fermé les yeux devant ces crimes, de ceux qui ont fermé leurs oreilles ou leur cœur aux victimes. Pour réparer ton amour divin outragé, nous te présentons, en union avec les expiations de la Vierge ta mère, Notre-Dame des douleurs, et de tous les saints, la réparation que tu as un jour offerte au Père sur la croix, et que tu continues de renouveler chaque jour sur l'autel. Nous te promettons du fond de notre cœur de réparer autant que nous le pourrons, et avec le secours de ta sainte grâce, nos fautes passées et celles des autres, ainsi que l'oubli de ton amour si grand. Par une foi inébranlable, une vie pure selon l'Évangile et dans la charité, nous te promettons d'empêcher selon nos forces que ces offenses aient lieu de nouveau et d'amener le plus possible les hommes à te connaître, t'aimer et te suivre. Très doux Jésus, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, nous te prions d'accepter notre offrande à la divine miséricorde et de nous accorder le don de la persévérance. Garde-nous fidèles jusqu'à la mort dans ton obéissance et ton service, afin que nous puissions un jour parvenir au ciel, où tu vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.